avec Éric Montero. Merci d'avoir pu vous connecter. Je vous cède tout de suite la parole. Je pense qu'on va passer à parler d'imprimante 3D. Exactement, exactement, je vous remercie. Donc nous, notre métier, on est leader sur ce marché de la fabrication additive depuis plus de 15 ans, une grosse filiale d'un groupe français. Euh, trois grosses agences pour pouvoir être au plus près de nos clients. Notre métier, c'est pas uniquement de vendre des imprimantes, loin de là, c'est de travailler avec l'industriel, d'aborder tous les sujets qui peuvent être intéressants. J'ai vu qu'on a un client parmi vous, là, donc la société Stobli. Rien de mieux qu'un robot pour parler de fabrication additive, parce que typiquement, un robot, c'est sur de la petite série. Souvent, c'est l'adaptation de la main qui va faire que on va manipuler telle ou telle pièce. Donc, il y a énormément de travail qui est fait en amont avant de pouvoir vendre une imprimante. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, on est aussi bien sur le marché du polymère, du plastique, que du métal. Il n'y a pas une imprimante qui est capable de faire l'intégralité des problématiques, que ce soit aussi bien plastique que métal. Mais pour la partie plastique, on est bien mieux que reconnu, puisque souvent on fait une allusion en cas de Visan Stratasys. On a du mal à faire la différence, puisque on est exclusif sur la partie Stratasys. Donc on a deux technos, le dépôt de fil et la résine Polyjet, un petit peu moins connu, mais qui permet de réaliser, comme vous le voyez, des objets qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un produit qui aurait pu être fabriqué, injecté, coloré, peint, etc. Donc là, il y a toute la partie post-process qui est complètement transparente. Tout ça, c'est fait par l'imprimante et ça permet de réaliser des prototypes et de permettre aux industriels de prendre des décisions. Sur la partie métal, on est donc avec un partenaire qui a une approche très novatrice, puisque jusqu'à présent, la partie impression métal était un petit peu élitiste. C'est toujours un peu élitiste, mais là, on a des offres qui permettent de démarrer à 240 000 euros, à avoir une approche aussi bien prototypage, hein, donc on est plutôt au bureau d'études, et de plus en plus, une approche fabrication additive, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise maintenant lorsqu'on descend en atelier, avec tout ce qui est méthode et aussi usine. Et il faut voir qu'aujourd'hui, la fabrication additive, c'est de plus en plus aller vers de la petite série, voire même concurrencer des centres d'usinage, concurrencer, je dirais, des moyens d'injection plastique. Et pour ce faire, euh, si vous voulez changer un tout petit peu, on va présenter de nouvelles imprimantes. Donc, pour faire un petit parallèle, avant de pouvoir imprimer quelque chose, il faut pouvoir avoir un modèle 3D. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a une solution. C'est tout simplement scanner une pièce qui existe déjà. Et donc là, on a un partenaire Artec avec le fameux Léo, qui est le premier scanner qui permet de scanner une pièce sans être raccordé à un PC. Donc, vous avez une liberté assez importante et sera présenté aussi sur le salon avec des démos en live. Sur la partie logicielle, juste après, inutile de vous présenter SolidWorks. Vous pouvez passer l'autre slide, s'il vous plaît. Voilà, SolidWorks est connu. C'est la référence, c'est devenu le standard CAO 3D. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, c'est, je dirais, notre première solution CAO. Et on a aussi SpaceClaim pour tous les gens qui ne sont pas à développer des produits, mais qui ont besoin de manipuler des fichiers avant impression, de les retoucher. Ils sont moins, je dirais, à travailler au quotidien, mais qui ont besoin d'une solution très conviviale. Donc, ça, c'est pour la partie logicielle. Donc, ce qu'on va présenter sur le salon, c'est important parce que pour la première fois chez Stratasys, on va avoir une imprimante de grand format à moins de 90 € Et ça, c'est uniquement l'imprimante. Mais derrière, ça veut dire que vous avez la possibilité, surtout à ce prix-là, de pouvoir imprimer des pièces de grande taille. Alors, c'est vrai que si j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec des robots, les robots, on fait rarement des pièces énormes, hein, même s'il peut y avoir des préhenseurs assez importants. Mais là, pour la première fois, on aura cette imprimante qui devrait faire suffisamment de buzz pour intéresser aussi bien ceux qui sont déjà, je dirais, équipés et qui veulent continuer à se développer à un coût, je dirais, très, très intéressant. Et surtout, en s'appuyant sur une technologie qui est plus qu'éprouvée, puisqu'on va garantir une répétabilité, des tolérances qui sont nécessaires lorsqu'on parle de production. Parce que même si c'est du dépôt de fil, là, quand même, un plateau qui fait 1000 par 610 et 110, on a vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Donc j'aurais pu vous rajouter plein d'autres slides parce qu'il y a 3 ou 4 nouveautés chez Stratasys en termes d'imprimantes 3D. Il y a aussi donc toutes ces imprimantes qui viennent pour faire de la production, de la petite série, entre 1000 et 5000 pièces, où là on va commencer à chatouiller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un petit peu la course
avec certains centres d'usinage, surtout fabriquer des pièces qui seront des pièces définitives et qui peuvent être embarquées sur des produits qui seront vendus. Voilà, si je veux faire très vite et très court. Écoutez, en tout cas, j'ai noté tout ce que vous avez tous présenté. Ça donne vraiment envie de venir.